ici sur la piste d'essai de Balocco, appartenant à Stellantis, une piste anciennement de FCA, anciennement Fiat, et qui a été créée par Alfa Romeo. Et pourquoi sommes-nous ici? Pour tester une Abarth. Alors pas n'importe laquelle, c'est l'Abarth 500e, leur dernière création. Et on se rappellera qu'Abarth au départ était un fabricant de pots d'échappement, et là nous testons une électrique donc qui s'en passe. Mais vous allez voir qu'elle réserve des petites surprises qui plairont aux nostalgiques. Par rapport à une Fiat 500 électrique, ici l'Abarth a droit à une présentation extérieure spécifique, avec un très joli bouclier avant, ajouré. Évidemment, un beau lettrage Abarth. Ici, le dessus des phares est fermé pour des raisons aérodynamiques, nous a-t-on expliqué, alors je ne sais pas si c'est tellement efficace. Et de profil, on a ici droit à de très belles jantes spécifiques, avec un scorpion stylisé, genre scorpion électrique. Bon, c'est leur délire, mais c'est pas mal fait. La suspension est abaissée, affermie. Les batteries se situent dans le plancher, entre les roues, comme sur la 500 normale, ce qui profite à l'équilibre dynamique. L'équilibre général de la voiture ne s'en trouve pas perturbé, bien au contraire. Elle est plutôt jolie, plutôt bien posée sur ses roues, avec un petit air méchant qui n'est pas pour me déplaire. Alors à bord, on retrouve les grandes lignes du tableau de bord de la 500 électrique normale. C'est très esthétique, je trouve, c'est tout en courbe, c'est élégant. Les plastiques sont durs, évidemment, et nous c'est très triste parce que les journalistes en adorent, les plastiques moussés, mais bon, là il n'y en a pas. Cela dit, là on a un revêtement en Alcantara très agréable au toucher, spécifique à la version Abarth. Les baquets procurent un bon maintien et un bon confort. Surtout, ce qui est appréciable, c'est qu'on a un volant réglable en hauteur et en profondeur, ce qui garantit l'obtention d'une excellente position de conduite. Ça, par rapport à l'ancienne 500, c'est vraiment un gros progrès. Devant soi, combiné entièrement digital, configurable évidemment. Là, on a un écran central joliment fait, joliment réactif, esthétique. Dans l'ensemble, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Il y a des détails qui sont sympathiques, comme ces boutons servant à ouvrir électriquement les poignées de porte, ce qui empiète évidemment sur l'autonomie. Non, je déconne. Mais non, franchement, c'est plutôt valorisant, même si quelques détails de finition auraient pu être peaufinés. Ah, mais c'est comment c'est possible? Elle fait un bruit d'échappement de fou à l'intérieur, et à l'extérieur, il n'y a pas d'échappement. Bon, ok, c'est une électrique, donc ça ne sert à rien d'échappement, évidemment. Néanmoins, ils auraient pu pousser l'humour jusqu'à mettre des sorties factices, histoire de pousser le jeu jusqu'au bout. Cela dit, l'Aria est quand même très sympathique, avec un diffuseur spécifique à l'Abarth, avec un beau béquet spécifique lui aussi à l'Abarth, qui se différencie joliment, je trouve, de la 500 électrique normale. Ça donne une voiture globalement très bien dessinée. D'emblée, elle paraît beaucoup plus moderne, il y a une bonne position de conduite, le volant se règle en hauteur et en profondeur. Ça n'a rien à voir en fait, on a vraiment l'impression d'être dans une 500 de 2023. C'est plus silencieux, c'est beaucoup plus feutré, ça marche quand même très bien, il faut reconnaître, on était vite à 130. Tiens, je vais accélérer vos braquets, voir ce que ça fait. Ouais, ça s'ouvre d'un coup, parce qu'il y a du couple, c'est que sur le train avant, donc... Et tout de suite, c'est-à-dire que autant sur la thermique, il faut attendre un certain régime pour avoir tout le couple, autant là, on l'a d'emblée. Donc le train avant, il n'aime pas. Mais la suspension est beaucoup plus amortie, elle est plus équilibrée. En fait, les performances sont trompeuses, enfin les sensations sont trompeuses. Parce qu'on a l'impression en fait qu'elle marche moins bien, et pas du tout. Elle marche largement aussi fort, mais c'est linéaire, vu qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Tant qu'on reste à des vitesses comprises à moins de 150 km/h, la thermique, la électrique a son mot à dire. C'est sympa à conduire, c'est-à-dire que on se prend au jeu. Ouais, ça bouge. Ça bouge de manière équilibrée, ça glisse volontiers des 4 roues. Il y a un joli travail de mise au point châssis. Ouais, c'est... Honnêtement, il y a moins de sensations qu'avec la thermique, parce qu'on va moins vite. Quand on est à plus de 200,
avec la 695, donc on fait un freinage, l'arrière se met à louvoyer, avec celle-ci c'est pas possible vu qu'elle va pas aussi vite. Et du reste, elle a une répartition des masses plus intéressante du fait des batteries qui sont dans le plancher et ces batteries qui abaissent aussi le centre de gravité. Donc tout ça profite au comportement routier. Mais là franchement c'est du bon travail. Tout l'intérêt d'une Abarth, c'est de faire le kéké avec l'échappement. Et là, il faut reconnaître que le son est bien rendu. Il y a des haut-parleurs exprès à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, pour que, évidemment, les passants, les habitants puissent en profiter et être réveillés à 3 h du matin, ce qui fait partie du plaisir qu'on peut éprouver au volant d'une Abarth. En route. Alors dynamiquement, que vaut cette Abarth électrique eh ben, je dois dire qu'elle est en net progrès par rapport à l'ancienne en matière de suspension, de liaison au sol. Elle est plus confortable, elle est mieux amortie. Néanmoins, c'est pas pour autant qu'elle va devenir confortable, hein. Dès qu'on roule sur des bosses un petit peu marquées, je peux vous avouer que ça rue pas mal, hein, ça secoue beaucoup. Donc ceux qui achètent ça en disant ça va être confortable, non, passez votre chemin, prenez la 500 électrique badge Fiat, ça suffirait largement. Après, c'est une voiture qui est bien conçue, hein, elle tient très bien la route, la direction est électrique évidemment, mais elle offre un très bon ressenti de la route, elle a une montée en dureté qui est bien gérée, on sent bien la voiture, on sent bien ce qu'elle fait, le châssis est très équilibré, on peut vraiment s'amuser à la brusquer si on en a envie. Et les performances, je dois dire, tout à l'heure on a doublé un quart sur une portion de route où c'était autorisé naturellement, mais sans beaucoup d'espace, et je dois dire qu'il y a des bonnes reprises, hein. C'est une voiture qui a du punch, hein. On ne dirait pas comme ça, mais et le bruit naturellement renforce l'expérience de conduite. Alors on peut le gérer, parce qu'on a plusieurs modes de conduite. Alors là je l'ai mise en mode Scorpion Track, mais il y en a d'autres, hein. Il y a aussi il y a aussi le Scorpion Street qui, lui, inclut un freinage régénératif assez marqué. Là, je lâche l'accélérateur, et ça freine nettement. Et on a encore un autre mode, Turismo, qui est un peu moins bruyant apparemment, avec un frein un petit peu moins marqué, j'ai l'impression. Mais c'est un frein qui permet à la voiture de s'arrêter, ce qui n'est pas le cas de toutes. Et c'est plutôt bien géré. Moi, je trouve qu'on a vraiment de quoi s'amuser ou de quoi rouler tranquillement si on en a envie. Ça donne bien aux humeurs. C'est un produit qui est bien fait, qui est bien mis au point, même si personnellement, j'aurais préféré un amortissement un petit peu plus dosé, surtout à l'arrière, parce qu'on a des phénomènes un peu de rebond. Et là, il y a des petits progrès à faire. Alors Abarth a-t-il réussi à se renouveler en passant à l'électrique ? Eh bien, je dois dire que malheureusement, oui, cette Abarth 500 électrique est très amusante à conduire. J'aurais aimé vous dire que la version thermique est beaucoup plus sympa. D'une certaine manière, elle l'est parce qu'on aime ses défauts, mais on peut aussi aimer les qualités de celle-ci, qui est donc plus sûre, plus confortable, mieux amortie, au moins aussi performante en accélération jusqu'à 130-140. Peut-être même 150. Après, évidemment, comme elle est limitée à 155, là, la comparaison n'a plus lieu d'être. J'aurais aimé aussi que l'amortissement soit un peu mieux fait sur cette version. D'un autre côté, le côté secouant, le côté un petit peu karting, ce feeling roots, fait partie de l'ADN Abarth et qui a été bien respecté. Globalement, ouais, on s'amuse beaucoup avec cette voiture. Le prix n'est même pas délirant quand on prend en compte le malus qui frappe la version thermique et le bonus dont bénéficie celle-ci de 5 000 €, qui la met à environ 31 000 € en prix de base. Donc ouais, c'est un choix qui est, je pense, intéressant pour une personne urbaine qui va aimer s'amuser un petit peu en ville et de temps en temps faire des escapades amusantes sur route sinueuse.